Tu as déjà remarqué qu'il y a des jours où tu te sens plus mince, plus léger, plus dégonflé, et d'autres jours, parfois même la majorité du temps, où tu te sens exactement à l'inverse, plus gros, plus gonflé, plus volumineux? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un caprice du corps. Il y a une raison très précise derrière ça. Et la bonne nouvelle, c'est que s'il y a une cause, il y a aussi une solution. Il est possible de reprendre le contrôle de se sentir mince et léger 90% du temps, au lieu de seulement de temps en temps. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que cela n'a rien à voir avec brûler de la graisse immédiatement. Il s'agit surtout d'une réduction rapide et massive du volume abdominal. Un vrai dégonflement, c'est lui qui change l'apparence le plus rapidement. Aujourd'hui, je vais donc te montrer 3 habitudes simples que tu peux copier pour voir cette différence très rapidement dans la pratique. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Renata Barcelos, chercheuse indépendante en sciences de la nutrition. Et je suis ici pour te montrer la réalité sur la santé et la perte de poids, basée sur la science, le bon sens et sans blabla. Un de ces jours, je me suis levée en me sentant lourde, gonflée, avec l'abdomen distendu et l'impression d'avoir 20 kg de plus que mon poids réel. Je suis donc montée sur la balance en m'attendant à voir un chiffre catastrophique. Et, à ma grande surprise, les poids affichés étaient pratiquement le même que celui de la semaine précédente. Et c'est là que quelque chose est devenu très clair. La sensation d'être gros n'a pas toujours à voir avec la graisse corporelle. Et ça, c'est une excellente nouvelle, parce que la graisse se brûle lentement sur le long terme, mais le volume abdominal, lui, peut être réduit beaucoup plus rapidement. Ballonnement, distension, rétention d'eau, inconfort digestif et leur impact psychologique peuvent disparaître en quelques heures, pas en plusieurs mois. Voilà pourquoi la manière la plus rapide de se sentir mince littéralement du jour au lendemain n'est ni un régime ni la salle de sport, mais l'adoption des simples habitudes qui aident le corps à revenir à l'équilibre. Imagine maintenant ton corps comme un paysage traversé par une rivière. Dans cette rivière, il y a des minéraux essentiels, le sodium, potassium, magnésium, des électrolytes indispensables au bon fonctionnement du corps. Aujourd'hui, beaucoup de personnes entendent qu'il faudrait boire 3, 4, 5 litres d'eau au plus par jour. Plus on boit, plus on maigrit, certains disent. Le problème, c'est qu'un excès d'eau agit comme un courant trop puissant. Il dilue ces minéraux essentiels et les emporte hors du corps. Résultat, le corps devient plus carencé en ces minéraux essentiels, retient davantage de liquide et gonfle, au lieu de se dégonfler. Et ce n'est pas ce que nous voulons. Dans les cas extrêmes, cela peut même conduire à une hyponatrémie, une dilution dangereuse du sodium, avec des symptômes sérieux comme des maux de tête, des nausées, voire des risques vitaux. C'est vraiment très dangereux. Une vraie hydratation ne consiste pas à boire beaucoup d'eau, mais aussi à apporter des électrolytes qui aident le corps à absorber et à utiliser correctement ces liquides. Lorsque l'eau consommée en excès est pauvre en minéraux et en électrolytes, ce qui est d'ailleurs le cas de la majorité des eaux minérales purifiées ou du robinet, elle favorise surtout une plus grande excrétion, une dilution des réserves d'électrolytes du corps. Et ce n'est pas une bonne idée. Et c'est pour cette raison que le premier des 3 comportements, des 3 habitudes que j'ai à te proposer ici aujourd'hui est le suivant. Pour une hydratation réellement efficace au quotidien, privilégie ce qu'on appelle des sources naturelles d'eau structurée, c'est-à-dire des liquides qui contiennent naturellement des électrolytes et des minéraux, et qui ne vont pas tout simplement diluer les réserves du corps. Quelques exemples évidents. Les fruits et les jus naturels de ces fruits, l'eau de coco ou encore, et c'est probablement la chose la plus simple de toutes, ajoutez simplement une petite pincée de sel marin dans ton verre d'eau, et cela pour réintroduire les électrolytes manquants. Un corps correctement hydraté n'a pas besoin de retenir des liquides. Et il te rend cette sensation de légèreté que tu mérites. Si ce genre d'explication t'aide à mieux comprendre ton corps et si ça a du sens pour toi, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je partage ici des contenus basés sur la science et le bon sens. Et surtout, sans blabla. Mais, même avec une bonne hydratation, si tu ignores la deuxième habitude, tes efforts risquent d'être vains. Il y a quelque temps, j'ai organisé un apéro dînatoire à la maison et j'ai préparé plusieurs choses simples, et notamment un guacamole. Et ici, un point essentiel, quand tu perds du poids correctement, comme une conséquence d'une amélioration réelle de la santé, et non comme le résultat d'une restriction ou d'un régime,
eh bien, ton alimentation devient beaucoup plus simple, plus libre, plus flexible et il est presque impossible de prendre du gras en excès. J'ai déjà aidé des milliers de personnes à faire exactement cela. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à voir le lien dans la description. Donc, la soirée a été superbe, délicieuse. Et pourtant, 2 ou 3 heures plus tard, je me suis sentie ballonnée, avec le ventre distendu et une sensation de lourdeur très claire. Et je me suis alors rendu compte que les problèmes, c'était à chaque fois l'oignon cru que j'avais ajouté au guacamole. L'oignon est riche en ce qu'on appelle des fructanes, un type de FODMAP, et c'est-à-dire des fibres très facilement fermentescibles dans l'intestin, fermentables. Ces fibres peuvent nourrir à la fois les bonnes bactéries et les moins bonnes. Et l'oignon cru est bien moins toléré par le corps. Et lorsqu'un aliment te donne des gaz, des ballonnements ou une distension abdominale, il vaut mieux l'éviter la plupart du temps. Parce que tu ne sais jamais quelle équipe va gagner dans ton intestin, les bonnes bactéries ou les mauvaises. Et s'il y a une chose qui peut te faire te sentir gonflé, lourd et mal dans ton corps très rapidement, c'est bien la consommation fréquente des fibres fortement fermentables. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ressentent cela au quotidien et pensent que c'est normal. Ce ne l'est pas. C'est pour cela que la deuxième habitude que je te propose ici aujourd'hui est la suivante. Identifier les aliments que tu consommes régulièrement et qui te donnent des gaz ou des ballonnements. Et les élimine complètement pendant environ une semaine. Et cela pour voir comment tu vas te sentir. Les résultats peuvent être très intéressants et t'aider également à dégonfler très rapidement. Mais pas que, tu ressentiras aussi une très bonne clarté mentale. Cela arrive automatiquement quand ton intestin commence à fonctionner correctement. Puis, les réintroduire un par un, tous les jours par exemple, afin d'identifier ta véritable kryptonite digestive. Concentre-toi en priorité sur les aliments connus pour être riches en FODMAPs, comme les légumineuses, certains légumes comme l'oignon cru, l'ail, les brocolis, le chou, certains fruits aussi, et très souvent les produits laitiers. Et je vous invite à regarder cette vidéo pour en apprendre plus sur ces sujets. Je vais également laisser ce lien dans la description. Ces 2 habitudes que j'ai partagées peuvent déjà te permettre de te sentir très léger très rapidement. Et cette 3e habitude sera la cerise sur le gâteau. Alors laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu te souviens d'une nuit où tu es allé te coucher, mais tu n'arrivais absolument pas à t'endormir parce qu'il y avait des gens qui parlaient fort, peut-être dans le salon de ta maison ou dans la rue devant chez toi, par exemple? Même si tu essayais de fermer les yeux, de te détendre, ton cerveau n'arrivait tout simplement pas à se déconnecter de tous ces bruits. Et plus tu essayais de dormir, plus tu devenais stressé et fatigué. Eh bien, cela arrive parce que le sommeil dépend de l'activation du système nerveux parasympathique du corps. C'est lui qui permet la détente et le repos. Et ce système ne peut pas être activé correctement lorsque le système nerveux sympathique est activé en même temps. Et c'est exactement ce qui se passe lorsque ton cerveau reste en alerte, attentif aux bruits et aux conversations qui te dérangent. Ces 2 systèmes sont fondamentalement opposés. Et quelque chose de très similaire se produit dans notre système digestif. Une bonne digestion et une bonne métabolisation du repas dépend également du système nerveux parasympathique. Et ce processus est perturbé lorsque le système sympathique est fortement activé à la place. Et s'il y a une chose qui peut te faire te sentir lourd, gonflé, ballonné et frustré très rapidement, c'est une mauvaise digestion. Tu l'as probablement déjà ressenti plusieurs fois dans ta vie. Même si tu manges les meilleurs aliments du monde, s'ils ne sont pas correctement digérés, ils vont passer dans le gros intestin mal transformé et créer des problèmes. C'est pour cela que tout ce que tu peux faire pour aider ton corps à mieux digérer ton repas est à ton avantage. Et une chose très simple que tu peux appliquer et qui aide énormément, c'est la 3e habitude que je te propose aujourd'hui. Fais une marche tranquille d'environ 20 minutes après chaque repas, au lieu de manger et de t'asseoir immédiatement pour retourner travailler. Ce qui active le système sympathique et perturbe la digestion. En prenant ce temps pour marcher, ton corps a tendance à réduire l'activation du système sympathique et à laisser plus de place au système parasympathique. Sans parler du fait que la circulation sanguine et lymphatique s'améliorent également et que la pression au niveau du thorax diminue lorsque tu es debout et en mouvement au lieu d'être assis. Ce qui laisse plus d'espace au système digestif pour fonctionner correctement. Cela peut faire une énorme différence.
Mais bien sûr, réduire le volume abdominal à lui seul ne va pas résoudre la nécessité d'éliminer réellement l'excès des graisses viscérales et sous-cutanées que tu as peut-être stocké dans ton corps. Un véritable amaigrissement doit agir sur ces deux aspects. Et cela se fait correctement en travaillant avec ton corps et non plus contre lui. En l'aidant avec des habitudes simples et une alimentation stratégique qui permet de rétablir son bon fonctionnement métabolique. C'est précisément parce que l'on ne fait pas cela et que l'on essaye de forcer le corps que les régimes et les méthodes classiques ne fonctionnent tout simplement pas et que les gens passent leur vie entière à passer d'une méthode à l'autre sans jamais trouver une solution permanente. La perte de poids ne demande pas de souffrance, elle demande seulement de la compréhension. Regarde par exemple ce qui est arrivé au cas de succès de cette semaine, qui m'a envoyé son résultat. Après seulement 45 jours en suivant cette alimentation, Renata, j'ai réussi à éliminer 8 kilos sans ressentir la moindre faim. C'est un gros changement pour moi. Merci énormément. C'est impressionnant et c'est très gratifiant de voir ces résultats. Bravo à toi. Et si toi aussi tu veux mon aide pas à pas pour perdre du poids durablement de manière naturelle, avec des listes d'aliments, des menus, des recettes et une communauté de soutien complète, je t'invite à découvrir mon programme Accélérateur Maigrir définitivement en te rendant sur accélérateur-md.fr ou via le lien dans la description de cette vidéo. Fais-le maintenant et si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à la partager, à me laisser un commentaire un pouce en l'air. Tout cela m'aide énormément avec ce travail que j'ai fait ici. On se retrouve alors dans la prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. Je t'embrasse.